Salut, ça fait plus de 8 ans maintenant que je vends mes créations, mes instruments de musique en ligne et je vais t'expliquer comment j'ai réussi justement à vivre de ma passion. Je vais pas te raconter ma life, je vais juste te dire précisément, point par point, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé justement à vivre et à en faire mon métier. Voilà moi, mon parcours en tout cas, et qu'est-ce qui m'a aidé justement à le réaliser. Donc comme je te disais, ça fait plus de 8 ans maintenant que je suis 100% à mon compte, j'ai pas un taf salarié à mi-temps ou je sais pas quoi à côté, je vis de ça, c'est mon travail au quotidien. Je forme aussi en parallèle les créateurs, créatrices qui veulent justement vivre de leur passion comme moi, qui ont un savoir-faire artisanal et qui veulent en vivre, donc je les accompagne aussi en parallèle, mais je suis toujours dans mon taf de vente d'instruments de musique. Alors on y va, les deux dernières raisons sont selon moi les plus importantes pour réussir à vivre de sa passion. C'est les plus importantes, c'est les deux dernières que je te donne à la fin. Sinon, voilà, je te donne les deux manières tout de suite, tu vas couper au bout d'une minute, c'est nul. Allez, on y va. Première chose, la qualité du produit. Ce que je veux dire, c'est que je ne fais pas les produits de la meilleure qualité du monde, mais par exemple, je vais te donner quelques exemples. Si par exemple tu es un artisan qui achète du fil de pêche, qui achète des petites lettres sur Temu et qui écrit des prénoms des gens avec 3 coquillages et 3 trucs et qui vend ça à 15 €, pour moi ça, pour réussir à vivre, je dis pas que c'est mal ou bien, j'en sais rien, je juge pas, je dis juste que la qualité du produit aide énormément à en vivre, tout simplement. Donc si tu vends ce genre de petits colliers bas de gamme, machin, à en vivre, je pense que ça va être nettement plus compliqué que si tu vends, par exemple, je te montre un exemple ici, ce mec qui réalise des animaux dans des tables directement, incrustés dans la table, à partir de la table, il grave l'animal dedans. C'est une qualité incroyable et avec ce type de produit, tu ne peux que en gagner ta vie avec ça. Tu peux pas vraiment couler avec ça, à part si tu as un mauvais marketing, mauvais commerce, des mauvais prix, plein de raisons, mais en tout cas, avec ça, tu as une base très importante, un produit de très haute qualité. Donc je pense que la qualité du produit, elle est hyper importante. Ensuite, il y a une question d'amélioration constante, donc toujours avoir cette chose en tête, de faire évoluer ton produit, de faire évoluer ton marketing, de faire évoluer ton e-commerce, de faire évoluer toutes tes habitudes globalement, même tes habitudes de production, de faire évoluer tes matériaux, de faire évoluer ton matériel. Donc toujours l'amélioration constante et toujours ne pas rester sur ses acquis à se dire bon, ça, je le fais de cette manière, ça met 3 heures à faire et je garde comme ça. Toujours se poser la question de qu'est-ce qui pourrait être fait plus rapidement. Pareil dans le e-commerce, par exemple, dans le site internet. Là, c'est pas une question de rapidité, mais c'est plus une question de, bon, mon site, de temps en temps, je reviens dessus et je me dis, mais ça, c'est moyen, ça, c'est pas terrible, ça, c'est pas très clair. Là, il manque tel genre de section. Donc, toujours faire évoluer petit à petit ton site internet. Pareil pour le marketing. Toujours te dire, bon, qu'est-ce qui pourrait m'aider à avancer pour être plus percutant, pour donner plus confiance aux clients. Donc, toujours l'amélioration constante dans sa tête, de vouloir améliorer son business toujours petit à petit sur tous les pans du business, justement. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est des principes tout simples, c'est-à-dire un bon site, des bons réseaux et de la constance sur les réseaux sociaux. C'est hyper basique, c'est hyper simple, c'est hyper facile. Bon, un bon site internet, c'est pas facile. D'ailleurs, c'est pour ça que je forme justement les gens à faire un bon site internet, que je vous explique à faire un bon site internet, à créer un beau site internet, parce que il y a site internet et site internet, t'as bien compris, il y en a un, tu vas pas mettre ta carte bleue dedans, et il y en a un, tu vas le faire volontiers, parce que c'est bien fait, c'est professionnel, ça donne envie, et ça donne envie d'acheter tout simplement. Voilà, ça c'est un site internet qui convertit. Donc, principe tout simple, un site internet qui convertit, de la constance sur les réseaux sociaux, où tu apportes régulièrement du contenu, régulièrement, au moins 2-3 fois par semaine minimum, avec toujours cette manière d'améliorer constamment ton contenu, c'est-à-dire tu checkes ce qui fait des vues, tu checkes ce qui crée des commentaires, de l'engagement, qu'est-ce qui fonctionne comme contenu, et de l'améliorer constamment et de voir un petit peu, de réutiliser ce qui fonctionne pour en faire plus et donner un petit peu à ton audience ce qu'elle souhaite avoir. Et bien sûr, attention, la constance, ça veut dire que c'est infini. T'es constant, ça veut dire que tu fais un effort constant jusqu'à ce que ton business s'arrête, que tu fasses faillite ou que tu le revendes parce que t'es plein aux as. Mais la constance, ça veut dire que tu vas le faire tout le temps, de A à Z, tout le temps, même en vacances, tout le temps. Tu peux avoir des petites périodes pendant une semaine, tu postes rien et tout, mais tu reprends, tu repars et tu postes de la constance.
C'est tout le temps. C'est pas juste, ouais, j'ai un petit pic de motivation, pendant un mois, je fais un contenu par jour, etc. Non, c'est de la constance. Et ça, c'est hyper important. Tout le monde sait que maintenant, tout passe par les réseaux sociaux et ta réussite va aussi passer par les réseaux sociaux. Les gens sont constamment sur leur portable, ils sont constamment sur Instagram, ils commandent maintenant par Internet. Si tu n'es pas là, il y en a plein d'autres qui font la même chose que toi, qui y sont, et eux, ils vont vendre. Ensuite, ce qui m'a aidé beaucoup aussi à vendre, c'est d'avoir une newsletter, de créer ma base mail et de pouvoir justement contacter ma base mail pour leur proposer mes promotions, mes déstockages, mes nouveautés. Sans ça, j'aurais vraiment une manne en moins de chiffre d'affaires. J'aurais vraiment un levier en moins pour faire du chiffre d'affaires. Et dans l'instabilité de notre métier, avec l'instabilité du chiffre, où des fois tu vas faire 2000, 4000 par mois, et 6000, et 1500. Bon, j'abuse un peu, mais des fois tu peux avoir des moments où tu vois que le 15 du mois, t'as pas vendu grand-chose. Ou des fois c'est l'été tout simplement. Là, tu peux utiliser ce genre de levier, style newsletter, pour faire des déstockages, des promos, et justement récupérer pas mal de chiffres grâce à ça. Moi, la newsletter, en plus de ça, ça a un gros effet cumulé, c'est-à-dire qu'une fois que c'est mis en place, le système de récupération d'emails est mis en place, tu récoltes des mails tous les jours. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, tous les jours, 10, 15, etc. Et au fur et à mesure, au bout d'un an, 2 ans, et puis tu as 1000 personnes, et tu as 2000 personnes, etc. Et du coup, après, tu as un effet cumulé, tu as une puissance de feu qui est incroyable. La newsletter, les promotions par email sont beaucoup plus efficaces qu'un post Instagram. Moi, par exemple, je fais un post Instagram où j'ai, sur ma boutique de création, j'ai 20 000, un peu plus de 20 000 abonnés. Je fais un post, je vais toucher très peu de personnes et avoir très peu de clics sur mon site. Quand même un peu, mais par exemple, si sur ma newsletter, j'ai 2000 personnes, là, je vais avoir énormément de visites d'un coup. Je vais avoir une centaine de visites de plus dans la même journée. Donc c'est colossal, quand tu contactes les gens par mail, ça n'a rien à voir que si tu les contactes par Instagram. Donc créer ta newsletter, c'est un enjeu hyper important pour pouvoir vivre de ta passion. Ensuite, avoir une chaîne YouTube. Alors ça peut te paraître un peu accessoire, parce que toi, tu es créateur, tu es créatrice, tu es là, tu es dans ton atelier, tu fais tes créations, etc. Tu dis, mais quelle chaîne YouTube, qu'est-ce que je vais me montrer ma tête, faire ci, faire ça. Eh ben ça joue énormément. Moi, ça a joué beaucoup et j'ai beaucoup de gens maintenant, par exemple, pour faire des réparations de djembé. Il y a des gens qui m'appellent de partout, grâce à YouTube, c'est plutôt en France. Grâce aux réseaux sociaux, des fois, on m'envoie des djembés de Thaïlande pour que je les répare, ce qui m'est arrivé la dernière fois, ou alors d'Europe en général, mais grâce à YouTube, c'est plutôt dans la France qu'on me connaît. Et souvent, ah ouais, je t'ai connu par YouTube, je voudrais que tu répares mon djembé, je t'ai connu par YouTube, je voudrais t'acheter un djembé, je t'ai connu par YouTube, je voudrais t'acheter des formations, est-ce que tu donnes des stages, etc. YouTube, ça apporte de la crédibilité, ça apporte aussi que ton audience va s'attacher à toi, à ton personnage, et ça montre un petit peu les qualités dans ton travail, ça montre un petit peu ta rigueur, ça montre un petit peu comment tu bosses, ta passion, etc. Et ça, les gens, les clients, ils sont sensibles, donc une chaîne YouTube, c'est particulièrement efficace. C'est pour du très long terme, ça n'a pas été pour moi efficace les 2 premières années, surtout que dans ma niche, c'est vraiment dur d'avoir beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, etc. Donc c'est vraiment un délire de très long terme, mais mettre en place une chaîne YouTube où tu publies même une fois par mois, pour moi c'est hyper important. En tout cas, moi ça me rapporte beaucoup de chiffres cette chaîne YouTube. La formation, me former, a été pour moi d'une grande aide. Donc au début, j'ai commencé à apprendre tout seul, j'ai appris à faire mon site internet tout seul, à publier sur Instagram tout seul, etc. Et c'était plus ou moins catastrophique. Tu connais, tu vois, au début on est nul, on sait faire, on a notre savoir-faire, mais moi perso, j'avais pas fait d'école d'informatique, j'avais pas fait d'école de réseaux sociaux, de machin, donc j'étais pas bon là-dedans. Et mon site internet, la première version, elle était catastrophique. J'ai mis plus de 6 mois avant de vendre un bout de corde à 12 balles. Et c'était une réussite incroyable pour moi. À un moment donné, avoir quelqu'un qui te forme, ça n'a rien à voir. Parce que lui, de l'extérieur, il va voir ton business, il va voir comment tu fais. Et s'il est un cran au-dessus de toi, il va repérer exactement là où, dans quel secteur ça pêche et te dire quoi améliorer. Donc la formation, c'est non seulement un apport de connaissances pratiques, théoriques, super importante pour t'aider, c'est aussi un point de vue extérieur de quelqu'un qui est meilleur que toi dans le business sur ton business. Et ça, c'est hyper important. Petite pub au passage, dans la description, je te propose aussi de te faire
un audit de ton business, de tes réseaux sociaux, de ton site internet, de ta stratégie en général de vente de création. C'est dans la description, tu cliques, c'est 100% gratuit. Il y a aussi des autres cadeaux gratuits, 30 jours de contenu gratuit et je sais pas, il y a 2-3 cadeaux, tu iras voir dans la description. La formation m'a énormément fait gagner de temps. Ça m'a à chaque fois, ça te prend la formation, ça te prend là où tu es comme ça. Souvent, on a tendance à rester dans nos petites habitudes de publication, de site internet, de production, de machin truc et tout. Et en fait, on reste là-dedans et du coup, on fait toujours plus ou moins les mêmes chiffres et on a une petite tendance à stagner. Là, la formation, ça te prend là où t'es et ça te dépose à un autre endroit de l'échiquier directement. Donc c'est vraiment, ça change complètement tout ton business. La formation, moi, à chaque fois, même si c'était coûteux, ça m'a toujours fait bouger de 5 cases d'un coup, là où j'aurais mis peut-être des 10-15 ans à en bouger et peut-être même pas sûr, parce que tu es encrouté dans tes habitudes, tu passes beaucoup de temps dans ton atelier, donc la remise en question, tu vois, elle est compliquée. Personne n'est entrepreneur autour de toi la plupart du temps, donc personne n'est assez avancé pour te dire quoi faire et tout, donc tu peux très vite stagner de folie dans des habitudes. Je pense notamment à ceux qui vivent seulement des marchés, par exemple. Eux, voilà, ils peuvent être bloqués dans moi, je peux que vendre sur les marchés. Et la vente en ligne, pour eux, c'est même pas une possibilité. Et du coup, ça bloque vachement au niveau du chiffre. Donc la formation, très important. La compréhension, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai toujours eu en tête que l'aspect commerce, l'aspect marketing, l'aspect réseaux sociaux était vraiment était le deuxième pôle le plus important de mon entreprise. Le premier pôle étant de faire des très bons produits, le deuxième pôle étant d'être très bon dans le marketing et le commerce et les réseaux sociaux, en général le marketing on va dire. Parce que c'est très bien de faire des belles œuvres, mais si tu ne sais pas les vendre et tu ne sais pas trouver de clients, malheureusement, c'est plus comme avant. Avant, tu avais ta petite ville, tu avais ta réputation, tu avais ta boutique en centre-ville, mais tout ça, c'est terminé. Donc, et en plus de ça, si tu veux viser vraiment beaucoup de monde un peu partout, là, tu dois être vraiment bon en marketing globalement. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de toujours avoir en tête que c'est par là que je vais me démarquer. Et quand je voyais mes concurrents qui, eux, étaient assez mauvais en marketing, qui faisaient pas des vidéos de produits, quand ils en faisaient c'était pas beau, qui font des mauvaises photos de leurs produits, ça fait pas professionnel, plutôt amateur, qui n'ont certains pas de site internet. Quand je voyais tout ça, je me disais mais forcément que ça va pas marcher pour eux, ils vont plafonner. Donc ça a toujours été dans ma tête comme quelque chose de très important. Et en tant que créateur, je peux très bien te comprendre. C'est pas une passion, c'est pas drôle de s'occuper du marketing, du commerce, des réseaux. C'est vraiment pas un truc qui nous fait vibrer. Mais tu es en train d'ouvrir ton entreprise, tu es en train d'essayer d'en vivre, tu veux en gagner des sous. On est sur un jeu sérieux, on n'est pas sur un petit truc où juste je fais ce que je fais, je le fais bien et oh les gens me commandent pas, c'est pas cool, etc. J'ai pas envie de faire les réseaux, etc. Là on n'est pas là pour bouder, on n'est pas là pour se plaindre, on n'est pas là pour se dire oh c'est pas juste, je fais pas ci. Il faut que tu le fasses. Le marketing, ce n'est pas oui peut-être, non peut-être pas, moi j'ai choisi de pas le faire, etc. C'est pas ça. Il faut que tu t'en occupes. T'as pas le choix. C'est aussi simple que ça si tu veux en vivre. Donc, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé? C'est aussi l'augmentation, donc j'en parlais, l'amélioration constante et notamment sur tout ce qui était qualité des photos et de vidéos. Donc, comme j'ai toujours en tête que le marketing est quelque chose de capital dans la vente de mes créations, forcément, les photos, les vidéos et tout ce qui présente mon produit est hyper important. Quand on vend en ligne, surtout, le client n'est pas comme sur un marché, il n'a pas la création devant lui, il ne peut pas la toucher, il ne peut pas la voir, etc. Pour lui, il y a une distance, il y a une vraie distance entre ta création et lui. Grâce à des belles photos, à des belles vidéos, à des bonnes descriptions et à vraiment beaucoup de précision par rapport à ton produit et surtout au niveau qualité de tes photos, tes produits, etc., tu vas réduire complètement l'écart. Il va bientôt pouvoir le toucher, ton objet. Ça va être vraiment beaucoup plus facile pour lui d'appréhender l'objet et de connaître et de voir bien la création, ta création. Donc, améliorer tes photos, tes vidéos, autant par la quantité que par la qualité, vraiment lui donner le plus possible d'éléments pour pouvoir se dire, ok, je vois à 99% à quoi ressemble ce que je vais recevoir
en ligne. Ça, c'est hyper important parce que une des frictions les plus importantes dans la vente en ligne, bah, c'est celle-là. C'est qu'en fait, les gens, ils ne voient pas tes produits. Donc, il y a une friction hyper importante. Ils ne savent pas ce qu'ils vont recevoir. Si tu fais une vieille photo au fond de ton jardin dans un truc et il y a une photo, ils vont se dire, ouais, là, ça manque d'éléments quand même pour décider de mettre 800 balles quelque part. Donc, tu dois réduire cette friction. Et donc, moi, ce qui m'a beaucoup aidé à réduire la friction, c'est de faire toujours plus de vidéos de mise en scène de mon produit, de faire toujours plus de présentations de mon produit, plus de meilleures photos, plein d'angles différents. Voilà, ça aide beaucoup à vendre plus de produits. Ce qui m'a beaucoup aussi aidé, c'est l'effet cumulé et l'image de marque. Au début, personne ne te connaît, mais une fois que tu travailles déjà depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, que tu es très présent sur les réseaux et que justement tu montres ton image de marque sur les réseaux, tu vas avoir un effet cumulé hyper important où tu vas sentir que la première année, tu pousses un TGV vraiment pour le démarrer, même si c'est en descente, tu vas pousser comme un ahuri, il va rien se passer. Et l'effet cumulé, ça va être que au bout d'un certain temps à faire un certain effort, ben ça va commencer à partir tout seul et après le TGV, tu vas le pousser avec un doigt. Comment ça s'est traduit? Ça s'est traduit que je travaillais énormément au début pour faire des tout petits chiffres et maintenant je travaille beaucoup moins pour faire des beaucoup plus gros chiffres. Donc l'effet cumulé, ça aide énormément et il ne faut pas le sous-estimer, c'est-à-dire il ne faut pas que tu penses que en ce moment tu fais des efforts pour rien, donc dans 5 ans tu seras encore en train de faire ces mêmes efforts pour rien. Pas du tout, ces efforts que tu es en train de faire, c'est pour lancer ton business. Il y a une grosse inertie au départ, mais tu vas voir que d'un coup, ça va rouler beaucoup mieux. Donc, fais confiance à cet effet cumulé, car il est vraiment réel. Qu'est-ce qui m'a aidé aussi? C'est l'aspect stratégique. Je crois que j'en parle à 90% du temps. La stratégie est hyper importante. Et que ce soit dans tes choix ou dans tes non-choix, tu fais de la stratégie. Quand tu dis, ouais, bon, moi, je vends sur les marchés, c'est une stratégie. Quand tu dis, moi je vais essayer de diminuer mes prix parce que les gens n'ont pas de sous en ce moment, tu fais de la stratégie. Quand tu dis, bon, je vais faire un petit peu, je vais faire un truc à 7 euros et je vais faire aussi un truc à 45 euros pour viser un petit peu tout le monde, tu fais de la stratégie. Donc, des fois, tu t'en aperçois même pas, mais tu fais de la stratégie dans ta manière de parler aux gens, dans ta manière de parler de ton produit, dans ta manière de publier sur les réseaux sociaux, tu fais de la stratégie. Et des fois, on ne la réfléchit pas, on fait un peu de la stratégie du dépit, et ça, c'est pas bon du tout. Parce que ça peut attirer les mauvais clients, parce que ça peut mener ton business à la perte, parce que plein de choses. La stratégie, c'est comme tu vas jouer le match, la finale de la Coupe du Monde. Est-ce que tu t'imagines une seconde que les deux équipes n'ont pas de stratégie? Est-ce que tu t'imagines que le coach, il est en RTT en train de se faire dorer? Mais non, il est sur le terrain, il observe tout ce qui se passe, les faits et gestes, il a une stratégie de base par rapport à l'équipe adverse. La stratégie, même dans les combats de boxe, il y a des stratégies de partout. Donc, la stratégie, pour moi, a été hyper importante. Il faut penser à une stratégie de départ. À qui je m'adresse, quel type de produit je fais, à quel prix, quelle marge, quel type d'entreprise je veux être, comment je veux être perçu par les gens. Plein de choses qui font que justement ça va t'aider ou au contraire ne pas t'aider du tout dans le business. Par exemple, à un moment donné, moi je me suis dit bon super, mon e-commerce fonctionne, j'ai des gens qui viennent dessus, etc. Je vais faire beaucoup de stocks d'accessoires en tout genre que je pourrais vendre, et puis du coup je vais en stocker et je vais en vendre plein. Et je vais même en faire un peu de la pub Google pour un petit peu voir tout ça. Et en fait, ce qui était en train de se passer, c'est que oui, j'avais des commandes tous les jours, mais en fait, je faisais quasiment pas de marge. Et donc, en fait, j'étais en train de partir tout doucement vers... Mon ambition de départ, c'était de vendre plus, mais en fait, je ne me rendais pas compte que j'étais en train de prendre une stratégie de genre grossiste, à vendre beaucoup d'accessoires, beaucoup de cordes, beaucoup de pots, beaucoup de trucs, pour gagner très peu de marge. Et donc là, j'étais en train d'aller jouer le jeu d'une stratégie pour moi complètement perdante, parce qu'en fait, tu te mélanges parmi des tonnes de gens qui sont grossistes, des tonnes d'entreprises qui ont beaucoup plus de force financière, d'économie d'échelle, etc. Donc en fait, et là, je partais dans un délire où ça allait pas du tout, même si c'était gratifiant parce que je faisais plein de commandes, j'emballais plein de commandes, mais avec le calcul, je me disais, mais non, c'est une catastrophe. Donc je suis plutôt reparti sur des stratégies de
d'artisan haut de gamme qui fait des produits sur mesure et des produits assez chers parce que justement je passe beaucoup de temps dessus parce que je fais de l'artisanat de précision et un peu d'exception. Et je suis parti vers cette stratégie. Donc, faut faire très attention à ce qu'on fait. Très bêtement, on peut se retrouver en fait dans une case ou dans une autre. Sachant qu'en plus, les clients vont vouloir vous mettre dans une case. Moi, très souvent, on me dit, et des fois même je suis pas très content de ça, mais on me dit, avant de me contacter, quand on me contacte et quand on veut un instrument chez moi, souvent il y en a qui disent, oui mais moi j'ai pas les moyens de m'acheter un djembé chez toi. Donc tout le monde a l'impression que je vends des djembés à 1000 balles, alors que j'en vends aussi, j'ai plusieurs catégories et j'en vends aussi à 150 balles. Et en fait, je suis juste connu pour faire des djembés très très haut de gamme. Et en fait, ça m'embêtait, mais en fait, au final, maintenant, je me dis que je suis plutôt content parce que je suis très content que les gens me voient d'une certaine manière. Donc, deux choses à dire. C'est la première, que ma stratégie, elle est efficace parce que du coup, j'ai une image de marque d'artisanat haut de gamme. Donc ça, c'est super. Et c'est là-dedans qu'il faut justement que je continue parce que c'est là que j'arrive à vendre. C'est là que j'arrive à faire de la marge. Et en plus de ça, quand je vends des instruments pas très chers, je les vends mal, ça prend beaucoup de temps à faire, j'ai très peu de marge dessus, ça me prend beaucoup de temps à vendre, pas à faire, à vendre, et du coup, c'est pas du tout gagnant pour moi. Et ce que je veux dire, c'est que petit 1, on me reconnaît comme artiste, comme quelqu'un qui vend des instruments haut de gamme, donc ça, c'est super. Et petit 2, globalement, les gens, ils vont pas regarder dans le détail ce que tu vends de ton site internet, ils s'en foutent un peu, ils vont te mettre dans une case. Moi, c'est la case, je vends des djembés très chers. Donc, ta stratégie, ce que vont voir les clients de toi, ce que les clients vont penser de toi, c'est un petit peu la stratégie que tu auras mis en place. Donc, qu'est-ce que tu veux que les gens pensent de toi en tant qu'artisan? Et fais-en découler justement une stratégie adéquate. Il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est de penser plaisir. Je me fais plaisir quand je fais mes instruments. Je ne lésine pas sur la qualité des matières premières. Même si c'est de l'avance de trésorerie, que c'est un peu compliqué, beaucoup de temps passé, etc. Je vais sur la passion. Je fais comme si je faisais le meilleur instrument pour moi. Je ne pense pas prix, ce que les gens ont dans leur poche, dans leur porte-monnaie, et j'en fais un produit. Je pense plaisir et faire le maximum qui me fait plaisir dans l'artisanat, dans ce que je produis. Et ensuite, après, bien évidemment, j'en calcule un prix cohérent par rapport au temps que j'ai passé, mais je pense plaisir de création. Et ensuite, j'en fais découler un prix, mais pas l'inverse. Comme beaucoup m'ont dit dans le milieu quand j'ai commencé, mais non, mais personne n'achètera jamais un djembé à 400 euros, 450 euros. On peut l'acheter en Afrique pour 150 balles. Personne n'achètera ça, etc. Parce qu'ils étaient fixés sur les prix en se disant oui, ben non, les gens n'ont pas ce prix-là à mettre là-dedans. Parce que toi, tu n'as pas ce prix-là à mettre là-dedans. Mais tu sous-estimes la capacité financière de certains et la capacité de se faire plaisir d'autres aussi. Donc, il ne faut pas penser prix pour vendre un certain prix à certaines personnes. Il faut que tu penses kiff et faire le truc qui te fait kiffer. Et bien évidemment, en mettre un prix cohérent. Et enfin, je vais terminer par les deux choses qui ont fait vraiment, qui font que j'ai réussi à vivre de ma passion. Et sans ça, jamais ça n'aurait fonctionné. Et je pense que c'est les deux choses qui sont à la base de tout ce que je viens de te dire. C'est d'abord la passion. Selon moi, si tu cherches à vivre de ton business, en pensant simplement qu'est-ce qui fonctionne dans le business, qu'est-ce qui va me faire rapporter de l'argent rapidement et voilà, qu'est-ce que les gens aiment, là, je pense que c'est mort. Il faut que tu sois dans ta passion. Dans tous les cas, quand tu es passionné, tu vas continuer longtemps dans ce domaine, tu vas t'améliorer en permanence. Bref, la passion a justement des qualités qui font que je pense que c'est impossible de faire un bon business si tu n'as pas la passion de ce que tu fais. Pour moi, c'est le plus important. Si je n'avais pas cette passion, ça fait longtemps que j'aurais abandonné ce business. Et le dernier, c'est le temps. Tout simplement le temps. C'est grâce au fait de continuer toujours, d'insister, de continuer, etc. J'étais pas bon au début, j'étais mauvais au début. J'étais mauvais sur les réseaux sociaux, j'étais mauvais sur le site internet, j'étais mauvais en marketing, mais je n'ai jamais lâché. 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en fait, t'as beau partir comme une balle,
avec les meilleures techniques marketing et les meilleures techniques produits, etc. Tu as beau partir comme une balle et avoir beaucoup d'avance sur certains, même en termes de chiffres, et faire tout de suite des bons chiffres, etc. Si au bout d'un an tu t'épuises et tu commences à descendre et tout, tu vas te cracher. Mais si tu te dis que le temps est ton allié et du coup tu vas continuer toujours à t'améliorer, à avancer et ne jamais arrêter, c'est le temps qui va te faire gagner tout simplement. C'est pas un sprint, l'entrepreneuriat est vivre de son entreprise, c'est pas non plus un marathon, c'est juste une course sans fin, où ceux qui réussissent sont ceux qui avancent, tout simplement. Voilà, sur ce, n'hésite pas à mettre un j'aime, un petit commentaire. N'oublie pas que je suis là aussi si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est dans la description pour qu'on parle un petit peu de ton business, si tu veux que je t'accompagne. Et n'oublie pas aussi tous les petits cadeaux qu'il y a dans la description. Sur ce, à plus, ciao ciao.